Ok, aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer un pixel de façon claire, parce que de base, ce n'est pas clair du tout. Quand je regarde sur Internet, en final, c'est pas clair, c'est pas bien expliqué. Ok, commençons sans plus tarder. Alors là, on se retrouve du coup sur un ad account que j'ai, qui run pas, mais que j'ai. On va créer donc une campagne de objectif vente, boum, manual, boum. Je vais vous montrer aussi comment moi je m'en occupe. On va l'appeler Business OS, donc le nom de l'offre, on va la target US ANG. Hop. Là, on met rien. Objectif, ici, vente. Advantage plus budget, c'est pour gérer le budget directement dans la campagne. AB test, on touche à rien. Et voilà. Donc ça, c'est la campagne. Ça ne sert pas à un million de choses non plus. Ensuite, on clique sur l'adset. On peut cliquer sur Next ici. On va l'appeler celui-là, par exemple, Broad. Hop, website. Boom. Ok, donc là, on va mettre créer un nouveau pixel. Là, je vais l'appeler Business OS, par exemple. Create a new pixel. Ok. Là, on va mettre www.valère.com, par exemple. Hop, check. Next. Là, je mets écrire le code maintenant. Alors là, je vais vous montrer pour le MetaPixel Only. Hop, copier. Installe manuellement. Ok. Ok. Donc là, ça charge. Ça charge rapidement. Ok, donc là, je copie le code. Très important. Et je vais aller le coller juste ici. Donc là, on a notre petit code. Ok. On reviendra dessus plus tard. Je vais juste vous montrer aussi comment finir le paramétrage. Donc, maximiser le nombre de conversions. Là, je sélectionne le pixel Business OS. Et là, je mets ce qu'on a parlé précédemment, soit initiate checkout, soit achat. On va mettre achat dans cette situation-là. Donc, je ne vais pas la lancer. J'active Dynamic Creative. Location, on va mettre, vous savez quoi? Petite technique, boom. Worldwide, exclusion, Taïwan. Merde, putain. On va exclure donc Taïwan et Hong Kong parce qu'on est obligé. Enfin, on est obligé. Genre, tu vois, par exemple, ici, ils font chier. Taïwan, ils font chier et Hong Kong. Hop, ça dégage. Hop, au revoir, merci. Et ensuite, on va aller donc cibler. Moi, c'est un truc que je fais aussi des fois sur certaines de mes campagnes. Je vais cibler en anglais. English all. Ok. Donc là, en gros, on va cibler la planète entière à partir de la langue. Tous ceux qui parlent anglais, on va aller les reach. Alors, on va target du coup, par exemple, les États-Unis, mais on peut target aussi, je sais pas, l'Australie, on peut target aussi l'Amérique latine, on peut target la France, on peut target, en fait, la planète entière, même la Russie si on veut, du moment que la personne parle anglais. C'est un ciblage comme un autre, ça marche plutôt pas mal. C'est celui dont je vous avais parlé sur Telegram. Ensuite, next. Et voilà, après le reste, on s'en bat les couilles un petit peu. Je vais juste descendre hop, pour vous montrer. Texte primaire, voilà. Si je mets 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 et 1, 2, je vais mettre comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre www.valère.com. Hop. Normalement, ça devrait me mettre une preview, même si j'ai pas mis d'ads. Ouais, voilà. Bon, ah ouais, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est 1, 2, 3, donc le primary text. Ensuite, 4, 5, 6, c'est la headline. Et 7, 8, 9, c'est la description. Ok, donc maintenant qu'on a notre pixel juste ici, je vous mettrai juste en description les types d'événements. Ici, on a donc tout ce dont on a besoin. Et c'est très simple. Vous voyez, en gros, le pixel, il se définit sous plusieurs parties. Ça, c'est le numéro de mon pixel. Et ça, c'est l'événement. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Si je veux, donc je vous rappelle, donc là je vous ai mis un funnel d'exemple, facile, une LP, une VSL, un bon de commande, une page de remerciement. Ici, ce qu'on veut, c'est que le pixel, comme je vous ai montré juste avant, hop, il est en mode achat, conversion event, achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller copier-coller ça. Hop, je vais le dupliquer, boum. Et là, au lieu de mettre événement page vue, je vais mettre l'événement achat
qui est juste ici. Hop. Donc ça, c'est l'événement achat. Attends, je vais juste remettre tout de la bonne police. Hop. Et là, donc, boum, j'ai mon événement achat. Je vais le mettre ensuite sur ma page de remerciement. Donc, j'ai rien fait. Hein. J'ai pris des templates System.io complètement au hasard. Boum, boum. Et là, alors, hop. Enregistrer. J'enregistre. Je quitte. Je vois la page. Et là, quand je vois ici, effectivement, donc dans Metapixel Helper, qui est une extension pour voir le pixel, on voit que effectivement la balise achat est bien paramétrée. Alors, il n'y a aucune conversion et c'est pas grave, mais peu importe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici mettre lead. On va mettre lead à la place de achat, juste ici. Ah merde, n'oubliez pas la petite parenthèse, des fois on se fait avoir sur Google Doc. Hop, lead. On va recopier-coller ça. Et évidemment, quand est-ce qu'on veut un lead? C'est juste après la LP, donc sur la VSL. Ici, ça correspond à que la personne a mis son email, donc ça correspond au lead. Et donc Facebook qui va nous dire « Ah, ceci est égal un lead ». OK. Et si par exemple, ici maintenant, je mets dans Conversion Event, je mets objectif lead. Par exemple, bon, j'ai mis vente au début, mais si je mettais lead, bah, ce serait en lead. Si je mets initiate checkout ici, et bah, ce sera initiate checkout. Et si on voit ici, il faut que je refresh, hop. Si maintenant j'observe la page, la VSL, on voit que, boum, maintenant ça capture le lead. Enfin, on comprend que ici c'est le lead. Maintenant, ici, initiate checkout, mince, je retourne ici. Initiate checkout ou add to cart, peu importe en réalité. Initiate checkout. Où est-ce qu'il est? Initiate. Hop, ici. Boum, je copie. Je remplace par lead. Juste remettre la bonne police parce que voilà. Hop, je copie. Donc, initiate checkout, c'est sur le bon de commande. Je mets ici sur le bon de commande. Boum. Je saute pas de ligne. Boum, boum. Enregistrer. Enregistrer. Boum. Quitter. Et ensuite sur la LP, donc sur la landing page, je vais mettre le code sans rien. Hop. Boum. Boum. Donc le code page vue ici. Hop. Hop. Et hop. Aussi simplement que ça. Et ensuite, c'est bon, mon pixel est enfin paramétré. Donc, ce qui se passe, c'est que ici sur la LP, sur la VSL, sur le bon de commande et la page de remerciement. Sur la LP, donc Facebook va traquer que la page a été vue. Ok, super. Sur la VSL, donc ici on a dit c'est la VSL, Facebook va traquer un lead. Donc si la personne est arrivée là, c'est qu'elle est passée par la landing page, donc que j'ai eu son lead, donc son contact. Si on est ici, et bah, initiate checkout, Facebook va se dire ah bon bah c'est bon, on a initié un paiement, donc initiate checkout, donc initier un paiement en gros. Et une fois sur la page de remerciement, boum, achat. Et vu qu'ici on a mis objectif achat, une conversion, donc une conversion, l'équivalent d'un résultat, ça va être un achat. Mais si je veux qu'un résultat, ça soit un initiate checkout, bah, ce sera un initiate checkout. Et Facebook va optimiser pour l'initiate checkout. Et ici, il va optimiser pour l'achat. Et comme je vous ai dit, au début, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous mettez initiate checkout ou lead pour avoir 50 déclenchements à minima par semaine. Et si voilà, vous êtes un peu plus avancé, c'est pas la première fois que vous lancez des campagnes et que vous avez un peu de budget, au-dessus de 100, 150, 100 euros par jour, vous mettez achat directement, vous ne prenez pas la tête. Et si vous faites comment ça s'appelle, du call, voilà, des appels. Moi, je mets complete registration. Ouais, c'est ça. Je prononce pas très bien les G en anglais, peu importe. Et voilà, c'est mon event de conversion. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'espère que normalement, ça a été plutôt clair.